C'est fini dans tous les sens du terme. On a arrêté notre voyage. Allô, ici Léa et ma famille de voyageurs. On a fait un tour du monde d'1 an en pack-sac avec nos 2 jeunes enfants juste avant la pandémie. Maintenant, on a un peu les doigts qui picotent et on a ajouté un petit aventurier à notre bulle de famille. C'est désormais donc à 5 qu'on a décidé de poursuivre notre aventure et cette fois en motorisé. Alors, c'est ainsi que je suis à quelques minutes de débuter le montage du dernier vlog de voyage de ce beau et intense road trip qu'a été ce 6, presque 7 mois en camping-car au Mexique, dans les 3 Amériques. Ce n'est que le début de notre trip de découverte et d'expérience d'aventure en famille, peut-être même en solo ou en couple sur ces 3 Amériques-là que je vise maintenant à découvrir. Maintenant, je vais te dire, dans les 10 prochaines années de ma vie, j'ai beaucoup de pays qui m'intriguent. Là, on a débuté ça avec, comme je vous dis, là, ce beau trip de 6 mois en camping-car. On a vu une partie des États-Unis, on n'a pas vu grand-chose, là, à dire vrai. C'est tellement grand et ça a l'air tellement merveilleux. Et une partie du Mexique, on en a quand même fait le tour, mais ça reste que je crois tout de même qu'on n'a pas tout vu non plus. Et bien sûr le Canada, en plus de tout le reste qu'il y a en bas du Mexique, bien sûr. Je vous laisse sur, comme je vous dis, ce dernier vlog de ce trip de 6 mois qui clôt ce trip de 6 mois, mais en même temps, c'est pas une fin en soi, là. Voyez-le plutôt comme justement le début, le premier chapitre d'un livre qu'on vient d'ouvrir de plusieurs, sur plusieurs années, où je vais vous emmener avec moi, avec nous, via ça, là, des petits vlogs ou sur nos réseaux sociaux ou encore sur notre plateforme web qui est sparksandbloom.com. Parce que dans la vie, oui, j'ai fait des vlogs, mais j'adore écrire sur nos aventures, j'adore laisser des traces, j'adore donner des trucs, des astuces, raconter nos histoires pour un peu que vous vous en inspirez, autant pour nos bons coups que nos mauvais coups. Tu sais, des fois, moi aussi, c'est ce qui fait que je prends autant de temps à créer tout ce contenu-là. Une grande partie de ça, c'est parce que moi, la première, quand je me prépare à faire un trip, je suis à chercher des vlogs, des articles pour m'inspirer, pour comprendre un peu dans quoi je fonce, dans quoi je m'en vais avec ma famille ou seule ou en couple. Puis, dépendamment de ce que je trouve, des fois, je reste quand même sur ma faim. Donc, je me dis, j'ajoute à mon tour une brique à ce mur, une goutte d'eau à l'océan, d'inspiration, d'expérience qui peut mieux permettre de se préparer dans ces aventures-là. Et donc, c'est un dernier vlog que je vous ai fait lambiner longtemps. Je suis vraiment désolée, mais en même temps, c'est un concours de circonstances parce que je voulais avoir la fin de cette péripétie-là qu'a été les 2 dernières semaines de notre voyage en camping-car avant de vous faire un vlog final, parce qu'en tant que tel, justement, quand on est revenu, je savais pas encore à quoi ça allait rimer tout ça. Fait qu'au lieu de dire quelque chose ou de penser ce qu'il en était, puis de devoir me dédire parce que finalement c'est autre chose, j'aimais mieux attendre, mais c'est ça. Cette fin de voyage en camping-car n'a pas été de tout repos. N'a pas été ce que j'avais planifié. Tu sais, quand on prépare ce genre de voyage-là, qu'on le visualise, c'est pas en fonction des 2 dernières semaines que je vais vous raconter qu'on pense qu'on va vivre. Puis c'est pas pour ça qu'on le fait. Parce que sinon, on resterait tout à la maison. Nous, fin avril, genre, je vais dire des dates, là, je vais mettre des dates, là, 24, 25, 26, 27, 22, je sais plus trop où, j'ai la misère à me situer, mais bref, fin avril. Notre camping-car sointe un peu d'huile, notre camping-car perd un peu de Prestone. On est dans l'Utah, on s'apprête à faire nos derniers parcs nationaux, on est à quelques semaines de rentrer au Québec. Fait que là, on se dit, ben gars, écoute, un dans l'autre, on va de toute façon aller faire un bon check-up de notre camping-car à notre retour parce qu'on veut le vendre. Fait que faisons donc ça là, en même temps qu'aller faire checker pourquoi ça soigne de l'huile dans le moteur, pourquoi ça soigne du Prestone dans le moteur. Fait que ça va être fait, puis nous, c'est 5-6 000 km là qu'il nous reste à faire avant de rentrer à la maison. Ben on va comme pouvoir le faire un peu en dormant sur nos 2 oreilles parce qu'on, genre le check-up final pour le vendre tantôt aurait été fait aussi. Fait qu'on saura que s'il y a des choses à réparer, ben on vient de le faire. T'sais.
Fait que, on se loue une petite maison, toujours en home exchange, pour ceux qui ont suivi les derniers vlogs. Là, on en a loué quelques-unes pendant ce voyage. Mais bref, on est de nouveau dans une maison en home exchange. C'est ainsi que nous venons de reprendre la route. On a quitté Saint George, où nous étions pour une petite semaine en home exchange. Et où on a donné le dernier love à notre campeur avant le retour au Québec. Il nous reste un 4200 km qu'on est en train d'amorcer avant le retour. Là, on a pris le chemin qui nous amène vers Albuquerque. On est dans le parc national de Kebab, quelque chose de genre. Ça se passe pas aussi bien qu'on le voudrait. Cette fois, c'est pas le campeur, c'est pas... c'est ça, c'est eux autres ici. On a pogné un petit virus, là, je pense, un genre de petit mot qui court, là. Noah a vomi toujours. Là, c'est au tour de Ellie. On est en chemin, c'est pas vraiment facile, là. Je vous dirais, gérer du vomi sur la route, là. Fait que, une journée pas vraiment de jojo, là. On aurait bien passé. C'est notre destination aujourd'hui, il est genre 10 h. On est le 24 avril. On veut s'en aller sur Albuquerque. Ça serait une journée de 1h30 de route. Donc, je vais confirmer, c'est pas la bonne place. Puis, de savoir si on va être capable de faire le chemin qu'on voulait faire aujourd'hui. Autant si la route est bonne que si mes enfants me le permettent. Je veux pas trop leur en demander. C'est quand même 2 de 3 sont malades. Fait que c'est à voir. Fait que là, on prend la route. On se dirige vers notre prochain parc national. On fait un genre de 1000 km, peut-être 800 km cette journée-là. Le soir, Patrick se met à mal filer. Et là, dans la nuit, Patrick a été malade, genre vraiment malade, tu sais. On est en Bondoking. Fait que là, moi, le matin, à 6 h du matin, tu sais, on n'a pas d'eau, là, en Bondoking, là. C'est genre, tu sais, là, je suis comme, à quel moment qu'il va flusher sa toilette pour la énième fois puis qu'il n'y aura plus d'eau? Tu sais, à quel moment qu'il va en avoir sur une couverte que je vais vouloir rincer puis il n'y aura plus d'eau? Tu sais, c'est genre ça, là, le Bondoking, là. Fait que là, au petit, tu sais, à 6 h du matin, là, quand tout le monde se met un peu à se réveiller, je plie bagage. Patrick, il est KO raide sur le divan. Je trouve un camping. J'amène tout le monde au camping à 1 h de où est-ce qu'on est en Bondoking. Puis là, je me dis, est-ce que c'est moi la prochaine? Tu sais, je sais quand est-ce que moi je passe, puis là, qu'il n'y a plus personne qui peut sauver personne, là. Tu sais, est-ce que je peux encore sauver tout le monde, moi, là? Parce que j'étais encore sur mes jambes, mais tu sais, c'est jusqu'à quand? Fait que là, c'est ça. Je nous plug, je m'en vais faire une bonne épicerie de Jello, puis Gatorade, puis des affaires pour manger des sandwichs, des affaires, tu sais, pour manger sur le fly. J'ai rempli nos tanks à eau, puis là, on a de l'eau à profusion. Je m'en vais faire du lavage parce que Ellie et Noah avaient continué à être malades. Là, c'était autour à papa. On reste là 2 nuits. Là, le matin, l'autre matin après, le Patrick se lève, il est comme encore KO, mais il est genre, OK, Léa, tu sais, j'étais un peu fatiguée. Le camping-car nous fatigue. Ah oui, puis c'est ça. En sortant du garage, on est comme, OK, c'est fait, on est parti. On fait 800 km cette première journée-là. Le soir, on se rend compte, ça coule encore, si l'huile en dessous du moteur, ça coule encore, le Prestone. On est sorti de là avec quand même une bonne facture en Utah parce qu'il a changé plein d'affaires, le gars. Tu sais, puis plein d'affaires valables, là, qui étaient... Tu sais, on avait notre tank à, justement, à Prestone, qui était genre tout craqué. Tu sais, fallait faire des mises à jour qu'on a fait. Fait que, tu sais, on n'a pas payé dans le vide, mais c'est des affaires qu'il avait checkées, puis qu'en tant que tel, il devait avoir réglé, puis là, ça l'était pas. La journée où Pat relève un peu de tout ça, il est comme... Tu sais, Léa, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de pas avoir mon confort de maison pour être malade. Tu sais, je veux dire, nos cocos, ils ont besoin de repos, puis là, on peut pas rien leur offrir parce qu'on avait prévu une couple de jours de route. Bref, après ce 6 mois de voyage-là, tu sais, on avait une certaine fatigue de voyager sur la route. Puis, tu sais, même moi, j'en consens. Même si moi, j'étais pas à ce point-là, tu sais, je comprenais, là. Tu sais, puis à un moment donné, c'est un travail d'équipe, tout ça. Tu
tu sais, on peut pas, tu sais, je peux pas être juste moi être dedans puis à dire, OK, on go, on fonce puis on va découvrir le monde. Tu sais, il faut vraiment être deux. Fait que là, je chantais lui qui c'est ça, qui avait donné ce qu'il avait donné, mais là, qui avait besoin de se reposer, de se poser. Avec notre camping-car, qui on le savait, là, on devait aller refaire checker le prestone, refaire checker l'huile qui coule. Puis là, tu sais, on peut pas retourner au garage où on était, là. On avait déjà plus de 1000 km de fait, là. Fait qu'il peut pas avoir de retour de garantie ou whatever, là, tu sais. Fait que c'est comme à un moment donné, nous, au niveau du budget aussi, on était épuisés. Tu sais, je veux dire, on avait prévu des dépenses, là, pour le camping-car, mais ça reste que ça a été dans le scénario extrême de ce qu'on avait envisagé, tu sais. Et le soir, moi, mon Noah, mon bébé, il se relevait toujours pas de sa gastro, même que, là, je vous passe ces détails-là, mais genre, tu sais, ça tramait pas bien, ça allait pas bien, je soupçonnais même une hépatite B, puis nous, on venait de sortir du Mexique, hépatite, là, les hépatites, tu pognes ça où? Dans les glaçons au Mexique, dans la vie, tu sais. Fait que là, je me suis rendue à l'hôpital avec mon bébé jusqu'à minuit du soir pendant que Pat était KO, déshydratée, en gastro solide, avec 2 enfants qui avaient peine à s'occuper, là, c'est pour te dire pas s'occuper, là, tu sais, je me suis arrangée que tout le monde ait un souper, puis je suis partie, mais, tu sais, je sais que ce soir-là, les gars, ils se sont couchés tout seuls, là, ils ont quand même 4 puis 5 ans, là, je veux dire, son grand, mais pas tant que ça, tu sais. Fait que bref, tu sais, là, on goûtait à des moments pas cool de ce qui peut être d'être sur la route, loin de sa famille, loin d'amis, avec pas de réseau. Fait que là, on décide, à ce moment-là, de faire la route. Fait que quand on a décidé de reprendre la route, tu sais, moi aussi, je t'ai essoufflé nécessairement. Fait qu'on a dit, OK, go, on le fait. On a fait 1000 km par jour pendant 4 jours. Notre camping-car a tenu la route, mais tout en nous faisant vivre des free games. Parce que, justement, comme je vous dis, on perdait de l'huile, on perdait du Prestone. Puis plus on avançait dans les kilométrages sur la route, plus on perdait du Prestone rapidement, plus on perdait de l'huile rapidement. Allô? Une vidéo comme ça, en souvenir de nos 12 heures de route par jour. C'est la fin du périple, mon amour. Mon amour, donne tout ce que t'as comme notre mère. Je sais. Et c'est ainsi que nous rentrons. On arrive au pays, gang, après plus de 7 mois de voyage en camping-car. Voici des Canadiens au Canada. Mission accomplie. Nous sommes rendus au Canada, en Ontario, Windsor plus précisément. Il nous reste encore presque 12 heures de route à faire. On s'en tape encore une bonne heure et demie, si c'est pas 2. Puis après ça, demain 10 heures de road. Et nous sommes de retour au Bercail. Fait que on vient de passer Toronto. Ça me fait chier de pleurer pour ça, mais ça reste que c'est quand même chiant, cette calice. C'est fini dans tous les sens du terme, on est sur la route de retour. Il nous reste 700 km à faire. On a passé Toronto. Il est genre pas encore 9 h du matin. On est parti de bonne heure le matin. On savait que notre campeur allait pas vraiment bien. On avait une fuite d'huile en dessous. L'huile depuis quelques jours. On savait qu'il se passe quelque chose. Fait que c'est pour ça que dans les derniers jours, on a pris la route. Surtout qu'on s'est rendu compte que ça sentait la fin. On a arrêté notre voyage. C'est carrément ça. Il nous restait pas mal de temps. Là. Ça reste qu'il nous restait peut-être 2 ou 3 semaines. Mais c'est juste que là, on est comme en mode urgence depuis une semaine. Là, à faire, on vient de se taper presque là 6000 km en 6 jours. Puis à travers ça, ma famille a eu la gastro.
Genre, tout pour faire chier, ici. Elle pas dans un camping-car avec de l'eau limitée en bande docking, avec tout le monde qui chimou qui vomit, me dire que c'est. Puis avec genre ça qu'on savait, c'est comme un épée de Démoclès au-dessus de la tête, là. Oh là là, c'est une semaine très intense. Genre, pour vrai, ça me fait chier de broyer pour ça. Tu sais, quand il y a personne qui est en train de mourir, mes enfants sont bien. C'est comme, c'est le stress qui sort. Mais tu sais, pis là, on s'en parle pas, mais on s'en parle, là. C'est de l'argent qu'on perd, là, nécessairement, là. On vient de mettre 4000$ en réparation juste avant de partir en Utah. On était au garage, on a fait réparer une foule d'affaires parce que justement, on savait que notre moteur rochait. On en a mis pour 4000 Canadiens. Genre, pis là, c'est zéro pin de barre. Là, mon seul souhait, c'est de me rendre chez mon père. Arrêtez de stresser sur la route depuis une semaine comme on le fait. Le truc est en train de mettre du Prestone puis de l'huile, puis genre là, il coule, là. Genre, on remplit la bolle de Prestone chaque jour, là. Tu sais ce qu'on a dessus? Fait que c'est ça, tout ça depuis une semaine dans notre tête. Chaque kilomètre de route, c'est à ça qu'on pense, tu sais, puis qu'on se demande quand est-ce qu'on va arriver. Puis là, chaque, genre, 2 jours, la situation empire, là, justement, ça devrait, je sais pas, ça va l'être, mais ça, j'ai calissement ça soit la dernière journée de route qu'on se rende, enfin, chez mon père à soir. C'est sûr, ça fait terminer le voyage en queue de poisson. On n'a pas pris un campeur neuf, tu sais. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Puis on voulait le faire pareil. Puis mon chum, on est de même. Quand on a une idée, on l'a pas dans le cul. On l'a dans la tête. Ah, puis on n'a pas eu un peu de prix, là. C'est ça aussi qui arrive. Mais dire, on l'avait pas l'argent, on n'avait pas 100 000, on n'avait pas 50 000 pour mettre sur un campeur, on n'avait pas ça. Là, je vous parle à chaud, là, mais tu sais. C'est pas un regret, mais tu sais, je suis là, je suis encore à 700 km du Québec, là, de la maison. C'est vraiment stressant. Vraiment. Mes cocos, bien patients. Qui viennent de faire 6000 km en 6 jours. Quand même pas rien. Et on s'est envenu de peine et de misère parce que là, ça boucanait d'huile dans le campeur. Écoute, tu sais, il faisait des toc-toc et tout parce qu'il manquait d'huile. Quand c'était ça, mais il fallait aller remplir. Là, vu qu'il était noyé dans l'huile, le moteur, parce que là, ça sortait de partout, on avait des risques que le camion-car parte pas parce que le starter allait être noyé dans l'huile. Bref, c'était genre vraiment beaucoup de stress. On avait l'épée de Démoclès au-dessus de la tête à se dire aussi, tu sais, genre, est-ce que la gastro c'est fini ou pas? Ou genre, tu sais, d'ici midi, c'est moi qui va aller vomir dans le stationnement d'un Tim Hortons quelque part, là, tu sais. Fait qu'on a fait, c'est ça, les derniers 400 km, rien que sur un pet sauce, comme on dit. Je sais pas, c'était pas prévu, j'ai eu le mot, mais c'est ça. Pour s'en revenir, un genre de vendredi ou samedi soir, on est arrivé à 8h du soir chez mon père. Il ne faut pas oublier non plus d'en mentionner qu'à ce moment-là, on est rendu le 1er mai. Moi, notre maison est louée à Québec jusqu'au 1er juin. Fait que ça fait en sorte qu'on n'a pas, tu sais, on est arrivé sur le fly chez mon père qui nous a accueillis à bras ouverts, mais quand même, tu sais, là, on arrivait chez quelqu'un d'autre pendant un mois avec mes 3 marmots. Et tout, fait que tu sais, ça reste que ça a été beaucoup de revirages sur une scène dans ces 2 dernières semaines-là. Tu sais, je vous compte tout ça avec un peu moins d'émotion dans l'âme, avec la poussière qui est retombée, avec des incertitudes qui sont réglées, mais genre, tu sais, ça a été extrêmement stressant ces dernières semaines, ces derniers jours-là de route avant notre retour. Puis là, encore là, aujourd'hui, je vous parle et c'est ça pourquoi j'ai tardé à faire ce dernier vlog, parce que j'attendais d'avoir des nouvelles de mon camping-car, à savoir s'il est-tu mort ou il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, mais qui peut se régler facilement. Bref, aujourd'hui, je peux vous dire que dans nos réparations qu'on a fait faire en Utah, le garagiste a changé une pièce qui est comme une pièce universelle, tu sais, fait que pour l'ajuster, il a mis les embouts tels qu'ils étaient, mais les embouts
telles qu'elles étaient empêchaient, en tout cas là, je suis pas mécanicienne là, mais soit créer de la pression à l'intérieur du moteur et ou permettait de pas faire sortir la pression, ce qui faisait que l'huile essayait de sortir par tous les bords, parce qu'il y avait trop de pression dans le moteur. Fait que ça a été qu'une manipulation dans cet embout universel-là pour couper l'embout, pour en fait compte agrandir le trou, pour que la pression puisse bien circuler dans le moteur. L'huile a arrêté de couler tout de suite avec ça. Fait que nos derniers jours de camping-car, un de nos gros stress aurait pu se régler en un tour de main si, mettons, j'aurais eu mon père avec moi. Malheureusement, ça se passe pas de même. Parce que c'est mon père qui a trouvé, mon père qui est un ancien mécanicien, qui a tous les chapeaux dans la vie, dont celui-là, mais qui a trouvé ce pépin-là. On arrive, tabarnak! Qui l'aurait cru? 5 méthodes, 4 gouttes, 5 méthodes! On l'a fait ici! Oh, quelle journée! Il nous reste 15 km à faire. Puis, fait que là, bref, puis après ça, là, il reste le radiateur qu'on est en train de faire réparer. Fait qu'à part ça, là, notre campeur est top notch, mais tu sais, j'avais aussi l'incertitude de dire, tu sais, mon moteur, est-ce qu'il est mort, puis mon camping-car, il vaut plus une scène, puis tu sais, ça reste que moi, je viens de tout perdre ce que j'ai mis là-dedans, tu sais. Là, c'est plus le cas, c'est pas le cas. C'est ça que j'attendais de savoir avant de comme y aller avec un genre de mon camping-car est mort ou on est plus dans les bonnes nouvelles à ce niveau-là. Fait que c'est ce qu'il y en est. Là, on a repris la maison depuis le 1er juin. On s'est réinstallé là, doucement mais sûrement. Et la vie a suivi son cours. Alors, c'est ainsi que nous venons de remettre le pied dans la maison. Colline, qu'on est content de la retrouver. Oh là là, what a year. Les cocos, on est revenus à la maison. C'est bon, ben oui, on est contents. On est rendus à la maison. Ben oui. Sont les autres, là, Noah, t'es déjà sur une grande. C'est une nouvelle vie qui commence. Hein? Fini le camping-car, là. Fait que c'est ça, de retour en ce 1er juin. On a repris la maison. C'est le party ce soir. 4 au mort de la Gaspésie. On est revenu au Québec. Yay! Et les 10 au mort. Ça va être si bon, ça va être si bon. C'est le fun de faire le tour de la planète, là, mais c'est aussi bon découvrir et redécouvrir les petits plaisirs d'ici en commençant par ceux gustatifs. Non, mais c'est pas mal des bons plaisirs de la vie, ça, tu sais, la bonne bouffe ici. Québécoise, des bons homards de la Gaspésie. Je suis vraiment contente de cette gracieuseté. Ça va être délicieux, hein, les cocos? Oui. Le souper est servi. Bon appétit. C'est bon la maison aussi, les cocos, hein? Comme peut le faire une vie dans les Occidents des Amériques. Ça va vite, ouais. Je m'en viens pas de ça. Ça reste encore là. Tu sais, j'étais mieux préparée. Parce qu'avec mon tour du monde aussi, on l'a vécu. Mais tu sais, ce retour, ces blues de voyage-là, après un long voyage comme ça, qui est dépaysant, mais qui est tout autant confortable. Tu sais, moi, quand je fais ça, je vais chercher aussi un genre de... Je gère moi-même mon agenda. Je vis un peu plus au rythme différent, mais tout de même lent. Ça reste, là. Et là, tu retournes ici dans le métro boulot dodo, dans une société qui va vite, les agendas de tout le monde bien remplis. Tu sais, c'est vraiment différent. C'est ça. Puis ça vient avec un certain blues de voyage, là. Moi, je rêve toujours de... C'est quand la prochaine fois je repars. Mon chéri, lui, il a besoin d'une pause. On se l'est dit, il me l'a dit, il l'a bien nommé. Puis, tu sais, je l'accepte, c'est vraiment correct. Fait que, tu sais, je suis pas fermée non plus à l'idée que les prochains trips, je les fasse simplement en solo. Ou en famille, parce qu'en même temps, je connais mon chum, il voudra peut-être repartir un de ces 4 plus rapidement qu'il me l'a dit. En tout cas, on verra bien. Alors, c'est tout. On se rejase une autre fois. Bye bye!